Il est marqué dans Simanaïn Zain, dans tout le Bet Yosef. Meraglaim, on va traduire pour essayer parce qu'il est bon ce seif. Meraglaim, les urines, Asur Likrot Kenegdan. On n'a pas le droit de lire devant des urines. Hatcheyati le Tochan Revit Maim, jusqu'à ce qu'on ait ajouté dedans, pardonnez-moi, un Revi'it d'eau. Ça veut dire 8,6 centilitres, après certaines opinions. Veraz Moutar, et à ce moment-là, ça devient Moutar. L'Oshna, ça ne dépend pas. Hen Al-Gebeka, si elles sont par terre, au Bekli, ou bien dans un ustensile, au Bilvad, mais c'est à la condition, qu'il ne s'agisse pas d'un cas où il y a un avit, c'est-à-dire une espèce de seau, qui est propre et particulier à elle. Que le massé, s'il y a un seau qui est propre à elle, alors si on rajoute de l'eau, ça ne servira à rien. On verra dans le Bet Yosef et bien sûr dans l'Alcha. L'oshna ayu en bekli trila ve noten maim aleen, ve l'oshna ayu maim bekli trila. Ça ne change pas non plus est-ce que c'était l'urine qui était dans le seau ou dans un ustensile et qu'on a mis de l'eau, ou bien que l'eau était là avant et qu'on a ajouté des urines. En deux mots, ça veut dire que ça ne change rien si tu ajoutes de l'eau dans l'urine ou de l'urine dans l'eau. À partir où il y a un révérit contre l'urine, alors ça suffira pour permettre de dire le Kriyat Shema. La seule réserve émise par le Bet Yosef, par le tour, c'est-à-dire quand il y a un ustensile qui est meyuchal de cas. S'il est propre, enfin malpropre, ça veut dire particulier pour les urines, alors même si on rajoute un réveil d'eau, ça change rien du tout, ça restera interdit. Il faudra bien sûr qu'on voit pourquoi. Comme c'est très court, nous allons citer directement aussi le Seif Bet dans le tour avant qu'il ait tué tout le Bet Yosef d'un coup. Il est marqué dans le tour, le Rambam a écrit, Zan, Zichrono Livracha, Revi'it, le Meraglaim, Shel Pam Hat, Veimem Yoter, Yosif, Maim Kefi Ashio. Ce qu'on parle de Revi'it, c'est pour des urines d'une fois. Mais s'il y a plus, c'est-à-dire il y a des urines de 2 fois, alors il rajoutera de l'eau qui fait à chaud selon la mesure. Autrement dit, ça veut dire que c'est en concentré un réveillite par fois où on va aux toilettes. Le bonhomme il a été 10 fois, ou s'il a fait 2 fois plus que la normale, alors il devra mettre 2 réveillites. Voyons sur cette partie le Bet Yosef. Il est marqué Simanain Zain dans Bet Yosef. Vous l'avez? On est dans l'intérieur de la page, ça veut dire du côté droit pour ceux qui ont les photocopies. Ok. Mais un glaim sur les comptes Kenegdam Chati de Ran Revit Maim. Sauf Perek Mishimeto, c'est à la fin du chapitre Mishimeto, à la page 22b de Maseret Brachot. Tenez, il est marqué dans la Mishnah, Velo Itkase Bemaim, Aroim, Velo Bemem Mishra, Achiati le Tochan Maim. Il faudrait voir de quoi elle parle cette Mishnah. La Mishnah qui parle là-bas d'un bonhomme qui est. Il voudrait dire Kriyat Shema, mais qu'il est dans des eaux qui ne sont pas des eaux propres. Alors on dit comme ça, il ne pourra pas se recouvrir de Maim Raim, des eaux qui sont sales, qui sont dégoûtantes, même Ishra, donc des choses qui sont de mauvaise odeur, jusqu'à ce qu'il dissolve ou distille ou dissolue de l'eau dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a des eaux qui sont interdites, à partir du moment où tu transformes cette eau interdite en eau permise, c'est bon. Comment? En rajoutant de l'eau. Mais Farash Bagmara, la Gemara l'explique un peu plus loin, donc 3 pages plus loin, dans la page 25b. Elle dit dans des eaux qui sont dégoûtantes, tu ne peux pas du tout. Mais les meraglaim qui sont dans ton entourage, à partir du moment où tu mets de l'eau dedans, ça serait permis. Veikra. Veipligou, et là-bas il y a une machloket bebraïta dans la braïta. Kama ma'im yati le tochan. Combien il faut mettre d'eau dans les urines pour pouvoir lire à côté? Tanakama Amar, Tanakama, il a dit, Kol she'ou, dès que tu mets un tout petit peu, ça y est, ça ne s'appelle plus que des eaux d'urine. Rabbi Zakai Amar Revi'it. Et Rabbi Zakai, il a dit que c'est Revi'it. Ve'amar la Rabbi Yosef, le Shama'e Haïti li Revi'it de Maya, qui est Rabbi Zakai. Ve'amar la Rabbi Yosef, l'Ishma'e, le Shama'e, Haïti les Revi'it d'Amia, de Maya, pardon, qui est Rabbi Zakai. J'ai très mal lu, c'est insupportable. V'amar le Rabbi Yosef le Shamaï, et Rabbi Yosef il a dit à son Shamash, Kaniré, Haïti li, amène-moi Revi'it, un Revi'it de Maya, d'eau, qui est Rabbi Zakai, pour honorer comme Rabbi Zakai. On voit que la conclusion de la Gemara, c'est qu'il y a eu un Maasé qui a été d'honorer la loi de Rabbi Zakai. Autrement dit, il y a une Mishnah qui parle là-bas d'ajouter de l'eau. La Gemara de dire qu'on ne parle que du cas de Meraglaim, des urines.
Et il y a une marloquette entre Tanakama et Rabbi Zakkai à savoir est-ce que avec quelconque quantité d'eau on permet ou pas. Rabbi Zakkai dit qu'on ne peut qu'avec un réveil. Et la Gemara a conclu en disant que Béhémet, c'est une histoire avec Rabbi Yosef qui dit que Béhémet il a demandé de quoi honorer l'opinion de Rabbi Zakkai avec un réveil. Ou Mashikatav Loshna Gabekarka ou Bekli, pas chouchou, il dit ça c'est élémentaire. Ça veut dire même pas besoin de référence, ça change rien. Gamashikatav Bilvat, cela y a habit Muyuchad Lahem. Et ce qu'il a marqué aussi qu'il ne faut pas que ce soit un seau qui soit réservé aux merglaim, aux urines. Il dit qu'un Katav Rajbo, c'est le Rajbo qui a écrit ça. Ou pas shoot ou, et que c'est élémentaire de Avit Afilu Enbo Merglaim, un seau likot kenegdo, que même s'il n'y a pas d'urine, mais que c'est un seau d'urine, alors on n'a pas le droit de lire en face de lui. Et que ça ne servira à rien de mettre de l'eau dans cet ustensile pour le rendre permis. Comme on verra plus loin à l'article 87 du Shulchan Aruch B'Siyata Dishmaya avec l'aide d'Hachem. Autrement dit, on verra là-bas qu'il y a des objets qui, dans leur fonction, sont des objets qui, même s'ils sont vides, on n'a pas le droit de dire le créature devant. Il faut un peu de patience pour apprendre Hachem dans le Siman Pezain. S'il y avait d'abord l'urine après l'ustensile, ou d'abord l'ustensile avec l'eau après l'urine, pardon, je répète. Ça ne change rien si c'était eux qui étaient dans le récipient avant de mettre l'eau, ou l'eau avant de mettre l'urine. Sham, c'est là-bas dans la Gemara. Amar Rav Chaman. Rav Chaman. Hein? Ah, il est effacé chez moi. Chazak, merci. Amar Rav Nachman. Machloket, Vasof, Valbetrila, Kol, Shehen. Là-bas, il y a deux opinions. Rav Nachman, il dit toute la discussion à savoir est-ce que il faut vite, moins que vite, c'est uniquement quand c'est à la fin. Mais s'ils étaient avant, Kol, Shehen, qu'est-ce que tu mets dedans, quoi que ce soit, ça suffit. Rav Yosef Amar, Machloket, Betrila, Valbesof, Divra, Kol, Reverit. Mais Rav Yosef, il dit non, toute la discussion, c'est de savoir si à la base tu mets un peu d'eau à Valbesor, mais si c'est à la fin, tout le monde dit qu'il faut le vide. Parce qu'on arrive à Roche, et donc on voit qu'il y a diamétralement opposé la marloquette. Est-ce que la discussion de Tanakama et de Rav Zakkai, est-ce qu'il faut même une goutte ou est-ce qu'il faut un révérit? Est-ce que c'est que si c'était au début les urines et après l'eau, ou au début l'eau après les urines? Il dit, pas ce coup, arrive à Roche qui est Rav Yosef. Mais le Riv et le Roche, ils ont tranché comme Rav Yosef. Que quoi? De Ben bitrilo, ben besof, shiuran revit. Que ce soit au début ou à la fin, il faut un revit. Mais c'est aussi comme ça qu'on comprend l'opinion du Rambam. Chez Satam de Varabchem Basakarajbo, qu'il a écrit de manière anonyme ses paroles. Ça veut dire sans dire au début ou à la fin. C'est comme ça que le Rajbo, il a tranché Zal Zichrono Livrach. Autrement dit, ici le mec il y a une marque de savoir à partir de quel moment on doit mettre vide. Est-ce que c'est si uniquement c'était au début, après à la fin il y avait de l'eau à ajouter aussi, c'était au début de l'eau et de l'urine qu'on a ajouté. La conclusion est de dire qu'à partir du moment où on a le Rif et le Roche, qu'ils ont tranché comme celui qui dit qu'au début ou à la fin ça changerait, il faudra toujours un réveil. Alors, puisque le Rambam aussi semble dire comme ça, le Rajbo aussi, c'est pour ça que le tout, et bien entendu on verra la Lachon Maïsé, c'est comme ça la Lachon Maïsé qu'on tranchera aussi. Le Katav Rambam Rivit, le Meraglaim Shel Pam Achat, ça c'est uniquement pour les urines de une fois. Perigimem Yichot Kriyat Shema, c'est là-bas dans le Rambam, 3e chapitre des lois de Kriyat Shema. Katav il a écrit, voici son langage. Ouvrez les guillemets. Nathan Rivit, Maïm Toch Meraglaim, si un bonhomme il a donné de Rivit dans les eaux de Meraglaim, ça veut dire de l'urine, chez le Pamachat de une fois. On a le droit de lire même quand c'est dans une circonférence de 4 amot de soir. Ou Mashma Mitvora, vous comprenez ces paroles, chez même Raglaim, chez le Shtepéamim, puisqu'il dit Pamachat, ça veut dire que si c'était 2 fois de Shtepé Reviot, ça veut dire qu'il faudrait 2 revis. Vim Shel Shalosh, si c'est 3, 3. Rien que Tavarosh. Chez Oudat Ramba, mais même le Roche, il a compris comme ça l'opinion de Ramba. Puisque Béhémet, il a amené ses paroles sans être en désaccord avec lui, ça veut dire qu'il pense comme lui. Sinon, on n'a même pas les paroles de quelqu'un qu'on n'est pas d'accord. On lui dit oui, je le dis comme ça, voilà, je vous le dis. Ah, tu es d'accord? Non. Ah, pourquoi tu le dis pas? Comme ça? Non. S'il leur a amené qu'il dit rien, ça veut dire qu'il est d'accord. Alors, la Rajbo, le Rajbo, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'il katav que maïatil duchan maïm comme chez vous. Comme c'est quand même révite. Quand il a amené la marloquette à savoir que Tanakam il a dit tu mets un tout petit peu, Rabbi Zakkai il a dit qu'il faut mettre un réveil, Pirouche il a expliqué, Afilou ayou meraglaim atzmam arbe, même si le meraglaim, même si l'urine il était beaucoup. Dea doumien de quand chez où, Dea martanakama kamar Rabbi Zakkai réveil. Parce que
il dit que puisque Rabbi Zakkai s'est exprimé en parlant de Revi'it, alors que Tanakama il parle des kolché ou même une goutte, va nous demande Rabbi Yosef le Shamé Aïli Revi'ita de Mayad Bemachichla que l'Oimar de Ba'achi Sagé. Le fait qu'un disait même quelques gouttes alors que l'autre il demandait un Revi'it, c'est quelque part parler de quelque chose de forfaitaire. De même, on voit que quand il y a l'histoire de Rav Yosef qu'il a demandé à son chamash de lui amener, là-bas il a amené un Revi'it, Mishchela, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça doit être dans un récipient, et ça voulait dire, avec un Revi'it, ça suffit. Sous-entendu, on n'a jamais entendu dans la Gemara qu'on parle d'une proportion donnée. Va faire le le tor Meshichla, et même si on le met tor Meshichla, ça veut dire certainement un récipient qui est grand. Peut-être ça veut dire un seau. Mais Raglaim et Roubine, alors que là-bas il y a beaucoup d'urine. Je veux juste dire que Meshichla, comme c'est un ustensile qui est grand, et que là-bas il a dit amène-moi un Revi'it, alors que c'était pour un ustensile qui était grand, ça veut dire que ça suffirait un Revi'it de manière, on va dire, forfaitaire. והיינו דמר רב יוסף לשמע אלי רביעתה דמאיה במשכלה, כלומר דחיסק ואפילו מטיל לתוך משכלה מרגליים מרובים. ולעניין ההלכה, concernant la halakha, sous-entendu, le Beit Yosef nous dit, puisqu'il y a d'un côté le Rambam, et comme ça on comprend que le Rosh il a tranché, mais que de l'autre côté il y a l'opinion du Rashba qui dit que Béhémet, ça serait forfaitaire, Naktinan qui devra Rambam vers Rosh, on tranchera comme le Rambam et le Rosh. Je vous rappelle que dans le Beit Yosef, on tranche normalement selon Rif, Rosh et Rambam, puisque ce sont les trois Moudora, les trois piliers de la halakha pour le Beit Yosef, et donc quand il y a Rosh et Rambam qui tranchent d'une certaine manière, bah le Rashba pour lui il n'est pas à considérer surtout contre le Rambam et le Rosh. Nous dit dans le Beit Yosef Siman Peibet Ketav Rabbeinu Kama Giyu Nivlaim Bekarka Amer Reglaim Veye Mutar Likot Krachma Kenegdam. Dans le Siman Peibet l'article 82 je crois où il va expliquer le tout combien il faudra qu'elle soit incrustée et imbibée dans la terre ces meraglaim, ces urines, pour que veiller moutar les Kriyat Shema Kenegdam pour permettre de lire les Kriyat Shema. Autrement dit, à partir du moment où l'urine est rentre par exemple dans la terre ou dans le sable, a priori, puisqu'elle est plus du tout visible et qu'elle est imbibée, est-ce qu'on peut lire ou non? Il dit le Beit Yosef, il faut savoir que c'est un sujet dont on va discuter dans Siman Pebet pour savoir à partir de quel coefficient de, on va dire, de quoi? D'incrustation. D'incrustation, on va dire comme ça. Rien à voir avec les crustacés. D'incrustation, les urines seront considérées comme non présentes pour permettre d'aider le Kriyat Shema devant. Pour le Siman Ain, Zain, un peu vite fait, mais Oz, on l'a fait avec force et vaillance. Baruch Adonai Le'olam. Amen.